Pierre Poupardin s'est marié en 1906 avec Suzanne Andicide à Sotteville-les-Rouen. Les photos ont été prises au moment de leur mariage. Leur mariage était sans doute un mariage arrangé, comme cela se faisait dans leur milieu à cette époque. Les photos de Pierre et de Suzanne que vous voyez maintenant sont prises au Mans, 10 ans après. Ils ont déjà eu 4 enfants. Paul Poupardin, le père de Pierre, est en grande tenue de magistrat. Marie Clodon, mère de Pierre, est la deuxième femme de Paul. Elle est morte quand Pierre avait 10 ans. Attention, c'est par la famille Clodon qu'il y a cousinage avec la tante Georgette et les Denioy. René, le demi-frère aîné de Pierre, est un grand érudit. Il est resté célibataire. Adolphe Andicide, le père de Suzanne, est ici avec Simone. Lucie Bénère est la mère de Suzanne. Elle est entourée de Marie-Françoise et Henri. La sœur de Suzanne, Thérèse, s'est mariée avec André Lagny et ils ont eu 5 enfants, cousins germains des jeunes Poupardin de l'époque. Daniel est le demi-frère de Paul, donc l'oncle de Pierre. Il est né en 1862 et il est mort à Fontainebleau en 1931, quelques jours avant Pierre. Il vivait à Fontainebleau, rue Casimir-Périer, avec sa femme Léonie, née Albin. Ils n'ont pas eu d'enfants. Quand son neveu Pierre était à Fontainebleau, il venait habiter au 41 bis rue Royale. Il est enterré à Fontainebleau. Suzanne et Jean en 1907. Jean et Simone, costumés en alsacien. Cela rappelle que Paul, leur grand-père, était né en Alsace française, devenue allemande à l'époque de la photo. Étienne est né en 1910 et il est mort avant 2 ans. Photo extraordinaire prise au Mans. Jean et Simone à Rouen chez les Andicides. Simone et Marie-Françoise vers 1922 à Fontainebleau. Suzanne et Henri en 1922. Ils vivent à Paris. Tous les enfants naissent à Paris. Pierre est chirurgien en 1906. Il travaille à l'hôpital Saint-Lazare jusqu'en 1914 et sans doute après 1918. De 1923 à 1935, la famille habite 118 rue d'Assas. Elle habite aussi une maison à Sceaux dans laquelle Étienne meurt. C'est sans doute un lieu de vacances ou de week-end. En 1914, malgré son âge avancé, 37 ans, et ses 3 enfants, Pierre est mobilisé. Les chirurgiens sont trop précieux en temps de guerre. Il est affecté, directement ou après un périple, à l'hôpital du Mans et il fait venir sa famille dans cette ville. La mère de Pierre
et Georgette Clodon, son cousine éloignée. Cette dernière est mariée à Henri Eustache, qui meurt en 1922 sans enfant. Elle lègue en 1946 à Marie, la fille de sa sœur Élisabeth, tous ses biens. Marie, ou Madame de Nieuil, hérite donc du domaine de la rue Royale, acquis en 1920. Sur cette photo, il y a tante Georgette, son mari Henri Eustache et Marie. C'est Henri Eustache qui a fait faire les travaux dans ce qu'on appelle la maison de Nieuil, en réunissant astucieusement deux petites maisons. Photo plus tardive de tante Georgette, Pierre et Suzanne. Pierre Poupardin loue le 41 rue Royale à tante Georgette pour 60 ans en 1923, avec une promesse de vente. Il entreprend et paye des travaux d'agrandissement. Au rez-de-chaussée, réception, salle à manger, bureau, cuisine, buanderie. Au premier étage, chambre des parents, de Simone, de Claude et d'Henri. Au deuxième étage, chambre de Jean, de Marie-Françoise, pièce pour les domestiques ou les amis. La cuisine du deuxième a été faite plus tard, entre 38 et 40. On voit la famille grandir à Fontainebleau. Mais le caractère de Pierre se modifie. Il devient autoritaire et nerveux. Il se dispute de plus en plus avec Suzanne, ce qui rend les aînés très malheureux. Il est malade. Quelle était sa maladie? Quand a-t-il cessé de travailler? Il est mort en 1931 chez tante Georgette, ce qui signifie soit qu'il ne pouvait plus supporter sa femme, soit qu'il y avait une liaison particulière entre eux. Je trouve bizarre qu'on ait insisté sur ce point dans le faire-part de décès. Sinon, nous ne l'aurions jamais su. C'est l'époque où le tennis se construit. Il y a des photos pittoresques que je vous laisse regarder. La période semble avoir été heureuse pour les Poupardin. Jean termine ses études d'architecture. Il fait son service militaire en officier. Claude rentre à l'école supérieure d'électricité. Malgré le décès de Pierre et l'absence de retraite, il ne semble pas y avoir eu de problème d'argent dans la famille. Il y avait des biens qui rapportaient.
reçoit beaucoup à Fontainebleau. Les amis défilent, on joue au tennis, on se promène à pied, en vélo ou en voiture, on fait du canoë sur la Seine. Qui assure l'intendance ? Cette période se termine par le mariage de Jean et Cécile Pigeot, qui a été présenté à Jean par Simone. 8 jours après le mariage, hélas, Simone met fin à ses jours sans raison connue. Cela marque profondément la famille. Jean ne voulait pas en parler et il nous a toujours caché les albums de photos de sa jeunesse. Même la venue de délicieux chérubins comme Marc, Claire et Denis ne console pas la famille. Suzanne et ses enfants quittent la rue d'Assas et vont habiter rue Victor-Massé. C'est une période de pénurie, il faut se nourrir. On ne peut plus se déplacer, donc se voir. Claude, je crois, a un travail à Lyon. Henri commence une préparation scientifique, mais il est convoqué pour le STO, service du travail obligatoire en Allemagne. Il décide de ne pas y aller, et la famille, Suzanne, Marie-Françoise et Henri, vont se cacher à Fontainebleau, où heureusement on ne retrouve pas Henri. Il passe une bonne partie de son temps à faire le potager pour nourrir la famille. Bien sûr, pas de photos sur la période. La maison est visitée par les Allemands mais pas réquisitionnée. Ils prennent les pneus de la voiture. Henri intègre à l'école centrale, malgré le manque de cours pendant 4 ans. On recommence à voyager et à aller à Fontainebleau. Jean occupe d'abord la petite maison. Mais la chambre des enfants en haut est trop petite pour 4. Il occupe alors le bas de la grande maison. La petite maison est réquisitionnée par un vaillant capitaine de l'armée française. Il y reste quelques années. Marie-Françoise, en 1945, se marie avec Bernard Tanon, qu'on a déjà vu en photo à Fontainebleau. Elle commence à avoir des enfants, ce qui pose des problèmes de logement. Claude a un grave accident de moto en allant travailler. Il en restera handicapé toute sa vie. À la mort de tante Georgette en 1946, les enfants Poupardin rachètent en indivision la maison du 41 au Denieuil. La vente se fait en 1953. La répartition des locaux d'habitation ne change pas. Henri habite la petite maison. Décès d'Armelle Tanon en 1953. Elle était née en 1948. Mariage d'Henri avec Odile en 1956. Naissance de 2 nouveaux petits Poupardins en 57 et 59. Ils habitent à la Garenne-Colombe. Suzanne est la meilleure des grand-mères pour ses petits-enfants Poupardins, et pour les autres aussi probablement.
Mort de Suzanne Poupardin en 1963 à la maison des Diaconesses à Reuilly. Elle avait une maladie de Parkinson et elle n'a plus pu vivre seule rue Victor Massé. Après un séjour chez Marie-Françoise puis chez Henri, elle va quelques mois à Reuilly. Les enfants aînés de Jean commencent à se marier en 65. De 65 à 78, Jean a 12 petits-enfants. L'habitation rue Royale devenant trop petite, il achète un appartement au 8 rue Royale en juillet 1968. Décès de Bernard Tanon en 1969. Les demoiselles Tanon se marient entre 1966 et 1977. Les petits-enfants de Marie-Françoise commencent à arriver et il y en a 11 qui naissent entre 1968 et 1983. Décès de Claude Poupardin. Décès de Cécile Poupardin à l'hôpital de Fontainebleau en 1982 à la suite d'un accident de voiture. Elle est enterrée au cimetière de Fontainebleau. Décès de Jean Poupardin en 1991. Il est lui aussi enterré à Fontainebleau. Nos parents et nous-mêmes, nous avons tous été très marqués par Fontainebleau. C'était un lieu de week-end et de vacances extraordinaires. Cela a duré le plus longtemps possible. Une des dernières vues sera l'évolution du nombre de personnes de la famille avec le temps. C'est intéressant de penser que Pierre Poupardin en avait fait une maison pour seulement 7 personnes. Vente du 41 rue Royale. Presque simultanément, le 39 est aussi vendu. Les dernières vues sont des plans aériens de la propriété avant la vente et après. Seuls le tennis et quelques arbres sont restés. Quand on voit la transformation de la partie de Nieul où il ne reste rien, il y a encore quelques traces de notre passage sur ce lopin de terre. Espérons que cette tentative d'histoire est exacte. Elle a été faite par le plus ancien des petits-enfants de Pierre et Suzanne. Mais ce n'est qu'une vue partielle. Je suis ouvert à des ajouts, des modifications.